Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment un jeune belge est devenu champion du monde de MMA amateur, en partant de rien, à part de la motivation. Voici l'histoire de Patrick Abiyaoura. On retrouve notre protagoniste à 17 ans. Il a déjà 4 victoires en MMA, ce qui le rend confiant pour affronter le 3e mondial, José Teixeira. C'est son opportunité de montrer sa valeur et de se faire un nom dans toute la Belgique. Ça commence bien pour lui, il arrive à amener son adversaire au sol. Mais il ne faut pas oublier qu'il est en face du 3e mondial. C'est la désillusion pour notre jeune combattant. Il perd son guillotine après une mauvaise amenée au sol. Pourtant, il ne va pas se laisser faire et se dirige tout droit vers les championnats du monde 2019 en moins de 21 ans. Les seules images de sa performance sont sans équivoque. Il perd au premier tour contre un adversaire bien plus expérimenté que lui. En 4 mois, ça fait lourd de déception. Mais il ne veut pas s'arrêter là. Il revient 2 ans plus tard dans la catégorie senior. Il commence bien le combat. Il domine son adversaire en l'amenant au sol encore une fois. Mais il a suffi d'un léger surengagement pour qu'il tombe dans une soumission de son adversaire. Sa carrière a du plomb dans l'aile. C'est donc logiquement, après toutes ces défaites, que Patrick Abiyaoura va choisir d'affronter Alvi Dassouyev sur 5 rounds. On va regarder ensemble les 2 premiers rounds, pour que je vous présente ce fameux Alvi. Il met la pression, fait des projections, il passe la garde en un clin d'œil, met des middle de fou et n'a qu'une hâte, c'est d'avancer pour vous décrocher la tête. Un calvaire. Malgré tout ça, Patrick Abiyaoura résiste, et domine même quelques échanges. L'équation est simple. S'il veut gagner, il lui reste 2 rounds pour montrer ce qu'il a dans le ventre. À ce moment-là, les juges sont unanimes. Il perd le combat. Mais il gagne quelque chose de plus intéressant, de la reconnaissance. Il vient de traverser 5 rounds pour aller à la décision contre un gars qui a fini 5 de ses 6 derniers combats. Maintenant, j'espère que vous êtes prêts. On l'a vu perdre, désormais c'est interdit. Direction l'Italie pour les championnats d'Europe de MMA amateur. C'est parti pour le premier combat. 2022 IMAF European Championships. Oh! Oh! Heavy strikes! He's down! He's out! Oh my! Oui, je vous ai mis le combat en entier. 9 secondes, un KO. Maintenant, je dois vous expliquer le format des championnats d'Europe. Chaque jour un combat. Tu gagnes, tu recombats le lendemain. Tu perds, c'est fini. Maintenant que je vous ai présenté cette épée de Damoclès, on va regarder ces 3 combats suivants. Oh, right hand's connected! The right hand's connected! Another powerful leg kick there. Takedown attempt, very telegraphed. Oh wow, look at that. There's seconds to go. Hard leg kick there from a Belgian, and another. Oh, pouring it on here is Patrick Abiyaoura. Lightning quick strikes. Gill goes down. Gill is down. Will he make it? No, that is it. 4 combats, 4 KO en 4 jours. Du jamais vu. Direction la finale. Il est opposé au Gallois Harris. Et comme rien n'est simple pour Patrick Abiyaoura, voici la seule vidéo qui sort de la finale. Une simple pression d'épaule et il dort. C'est fini pour lui, à la 2e place du podium. La prestation est belle, mais pour lui, il ne finit pas 2e, mais bien le premier perdant. Après le championnat d'Europe, direction les championnats du monde 2022. Sa performance y est oubliable. Même s'il claque un super KO au premier tour, il finit 5e. Il n'est pas ridicule, loin de là, mais il a perdu. Pire que ça, tous ses compatriotes ont ramené une médaille, et lui revient bredouille. Pour relancer une dynamique, il va combattre au LFL. Mais pour une fois, ce n'est pas le combat qui nous intéresse. Il le remporte à la décision pour tout vous dire. Il remporte en plus une ceinture.
Mais il y a encore quelque chose de plus. Il gagne un voyage au Tristar Gym. Je suis obligé de vous présenter ce qu'est le Tristar Gym. C'est la salle où s'entraînent des grands champions. Arnold Allen, Olivier Aubin-Mercier ou un certain Georges Saint-Pierre, l'un des plus grands combattants de tous les temps. Pratique pour avoir de l'expérience et des conseils. C'est donc sur ces touches montréalaises que Patrick Abiora se dirige vers les championnats du monde 2023. C'est parti pour le premier combat. Il lui suffit de 50 secondes pour gagner sur une guillotine, la même technique qui brisait ses rêves 5 ans plus tôt. Elle lui permet de passer au tour suivant, contre le champion d'Europe junior en titre. Le combat est serré, jusqu'au 3e round où il délivre cette performance. Une grosse combinaison d'anglaise, puis il négocie bien la partie au sol, pour être en montée pendant toute la fin du round. Il passe alors au tour suivant. Il est opposé à un Suédois, qui n'a jamais vu le 3e round, grâce à 2 KO. Mais dommage pour lui. Il apprend avec ce TKO qu'il ne faut pas jouer à ce jeu avec Patrick Abiora. La médaille est déjà assurée, mais il faut à tout prix aller chercher la finale qu'il veut tant. C'est dur, son adversaire fait tout pour le bloquer contre la cage. Mais ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Dès que les deux combattants se séparent, il donne tout. Ok, c'est passé. Mais maintenant il faut casser ce plafond de verre et remporter la finale. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se fait malmener pendant 2 rounds. L'horloge tourne, les visages se crispent, mais s'il y a bien un truc qui reste, c'est l'envie, la technique et le talent. C'est fait. Il est champion du monde. Après tant d'années de travail et de déception, il l'a fait. C'est ce TKO qui va sceller l'histoire du titre de champion du monde de Patrick Abiora. Ce n'est pas la fin de sa carrière, loin de là. Il fait ses débuts en professionnel ce week-end, à l'AEF5. Alors on lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle carrière. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je tenais à vous remercier pour les retours de la vidéo précédente. Et j'espère que celle-là va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez suivre l'actualité du MMA français, n'hésitez pas à me follow sur Twitter ou Instagram. Sur ce, on se dit à la prochaine et jusque là, prenez soin de vous.